sa shi pe ju ju ji me to tam ji sha len xin ni de jian ban de san jie xin du mi de bio lo ge nam da jin la ju ba ra ju yi da mo gu ru ra na me da kam ni ya da ya me ta dan ji di na lo la ka de di di 단지 라베들람나 야고도 공부사야 돼. 그러나 냐와는 제인데가네. 랑슈게 파종어 통는데가네 공부사야 지레임도. 어다디 다 칼라오르다. 삼려야고 단계나 냐와는 제자들가네. 다투 디칭에 통는데고 수통선은 참말로라 베도 공부사 돼야지. 랑슈게 레용거 그래서. 다 말한도 tenjoji milu rumbuche shindu nye kawure silaade ta nyawana je sasuna ta kale kawu yinbaade ta do samdangda haku duwa sirwa je yundu korane kondru lang lama dekde kondru lang yang korangi mijibu khazu yore ta dikade ta dekwe ta tsunja dekne ramanda jine ta kange shira yorwas o dinu ta dikane ta diya jutundu mares yun rumbures pede ta karago ta tsete rojo wa yangsu tsete de 챙기도 사이 롱압자라 지라죠와 라이 로치 마레 라이 로치 근데 롱압기야 마레 아무로 창가 겨바이 디 탄타 디 멜롱압줄라 난드니 라기 샤마지로 라기 샤마지로 라기 샤마지 디 드니니 마숨줄라 다와직 디중이라 로직 딘데 롱압자 디체 로아 롱압자라 드니 라이 세데체 라이 롱압자 라이 세데체 로아 대삼지 직도 드니 다디는 숨지사선다 데슬라셔도 다딩엘고 아마도다 어디 칼라월다 다들 지지에 로도다. 니 니마 내게 정말지 말제. 네 샤마지라 라이 롱압진세다. 네 그치상 카데티 카레 세 라이츠 치키 네티 녀월라 니마치 라이츠 치라 냐와 니마치 냐와 안드네 니마디다 숨줄라데니 다디 라야다 가서 다와치 라야다 된지니다 롱압자 양쇠라 드니 디 롱압자 디그레스 라야죠 그래서 근데 맞아 어디로 라면 디그러 Ce qu'il faut garder à l'esprit en fait en relation donc avec une renaissance donc dans les enfers est que foncièrement donc indépendamment de l'expérience on pourrait dire physique et du point de vue des perceptions donc différentes donc des perceptions oui des apparences donc différentes qui s'élèvent ainsi à l'esprit des êtres de penser finalement que leur esprit n'est que colère, n'est que haine, n'est que ressentiment, qui sont continuellement consumés en fait par la force de la colère, du ressentiment, de la haine et de voir finalement au vu d'une telle expérience que combien de potentiel vertueux donc sur leur courant de conscience est ainsi donc brûlé, est ainsi réduit en poussière. Et c'est à partir de là que l'on peut voir toute la difficulté qu'il y a d'un tel état, de ressortir d'un tel état pour ultérieurement obtenir une renaissance favorable, donc et une renaissance a fortiori, une renaissance disponible et qualifiée. Et donc c'est forcément dans la mesure où ils sont ainsi donc continuellement brûlés par la colère, par la haine, le ressentiment, donc ils voient en fait chaque chose donc comme ainsi donc un ennemi qui cherche à combattre, qui cherche à anéantir, dont ils cherchent à se protéger. Pour se donner une idée en fait de la durée de vie donc dans de tels états,
Rinpoche nous dit cela un petit peu plus loin, et il nous dit, si on prend littéralement ce que nous dit Rinpoche, il nous dit, à ce sujet, 50 années humaines correspondent à un jour donc, des dieux, donc, dans une classe d'êtres de Dieu. Donc, bon, ça va pas être simple parce qu'il passe les différents dieux. Oui, dans en fait, dans les 4 grands rois. Alors, si vous avez ceux qui êtes d'entre vous qui avez le texte Racine, je suis à la page 102, en fait. Et c'est la section sous la citation de la lettre à un ami. Non. Mais donc à ce sujet, 50 années humaines correspondent à un jour des dieux de la classe des 4 grands rois. 30 de ces jours font un mois, 12 de ces mois font une année, et donc 500 de ces années-là constituent la durée de vie donc, des dieux donc, de la classe des grands rois. Maintenant, si on prend une telle vie, elle ne compte que pour un jour. Et pareil, on va compter 30 jours font un mois, 12 mois font une année. Et donc, une de ces vies-là donc, correspond à un seul jour, en fait, dans l'enfer des reviviscences, qui lui-même dure pendant 500 années. En fait. Donc, je vous laisse pour les calculs. 다 들라드가네 다 고란 세세 인디리도 왔어. 세세를 무시오지리도 왔어. 말아도 미세 장가 잡도야 거라면 도왔어. Et justement ça, je crois, enfin je vous livre le fruit de mes expériences mathématiques qui sont très limitées, mais je crois que par curiosité, quand même, j'avais poussé la curiosité, et ça faisait donc, si on le compare en existence humaine, ça ferait 1000 milliards, alors d'ailleurs je ne sais pas comment on le dit, donc 1620 milliards d'années, en fait. Donc, il serait la durée de vie, en fait, la durée moyenne d'une vie dans les enfers des reviviscences, étant entendu que c'est chaque fois multiplié par 20, chaque fois qu'on descend ensuite d'un enfer en autre. Voilà, donc vérifiez-le, c'est vraiment... Et de penser, en fait, surtout foncièrement, que durant tout ce laps de temps-là, donc cette quantité juste pour nous-mêmes inimaginable de temps-là, notre esprit ne fait que un avec la haine, avec la colère, avec le ressentiment. Et avec donc ce qui va de pair aussi, c'est-à-dire soi-même, donc la peur, la terreur d'être continuellement ainsi donc torturé finalement sous toutes ces formes-là. Voyons combien ces états nous insupportent nous-mêmes actuellement, même lorsqu'ils ne durent que quelques instants. Combien un instant de colère, de haine finalement détruit tout bien-être, tout sentiment de d'aisance, et combien la peur également donc nous prive également de cela. Donc, combien cela nous est insupportable rien que quand ça dure quelques instants. Et donc, tel que le dit Rinpoche et Nagarjuna donc dans la citation, il nous faut ramener cela à notre esprit donc tous les jours. Et même, on pourrait même s'en tenir à la méditation portant sur ce premier enfer chaud, en fait. Enfin, quand on parle des grands enfers, on parle des enfers chauds, c'est notre façon de faire référence. Et on pourrait même s'en tenir qu'à cet enfer des reviviscences, aux expériences qui y sont faites, même. 라빈디 현한 살았선 아니 다 남자 준데 semnalol dis ngabachige maroslo. Et il nous faut en fait ramener cela à notre esprit et y penser, en fait, se donner le temps de la réflexion de cela, parce que sinon ça n'a aucun impact sur notre esprit. Quand on l'évoque comme là, ici et là, c'est un peu terrifiant quelque part, ça nous interpelle un tant soit peu. Mais si on le laisse, si on le met de côté et qu'on n'y pense, on n'y pense pas davantage, ça n'a pas vraiment d'impact sur notre esprit. Donc le deuxième des enfers décrits ici, donc ces enfers chauds, les grands enfers, sont les lignes noires, l'enfer des lignes noires.
다들라다 냐송아 다 닝감다 좀 부셔나 사오시는데 예스고 그래서 닝마르고 배대 아시나 사오시는데 예스고 그래서 Donc ensuite, dans ces lignes noires, à partir de là, on va trouver des gardiens des enfers, donc des bourreaux. Enfin, on peut se l'imaginer la manière la plus terrifiante possible, les yeux injectés de sang, etc. 다 된다 거라 레게 왕기 셈나라 지 가서 춘난기 왕기 잠을 통되고 와라 Si, arranqué. Non. 차가 거랑기 나한테 샤티고 와서 Et tout ça, il faut bien 먼저 prendre. 지단 디나로 네 된데서 망볼라베 그래서 네 지지질려니 여서라서 다 시라시라 셴나 거바스 시라면도 들어와 네 여마 여기 좀 말해 소소 레게 왕기 컵도 가와 있는데 춥되고 와서 En fait, quand on parle de ces situations infernales, souvent on a tendance à penser qu'il y a des lieux, en fait, on pourrait dire de prédilection pour ça, et des lieux, voilà. Et donc enfouis au centre de la terre, ou au fin fond, voilà, ou très en profondeur en tout cas, ou au contraire des dieux seraient beaucoup plus en hauteur, en l'air. Enfin bon, ça c'est des représentations finalement humaines de ces conditions-là. Mais en fait, plus que probablement des lieux géographiques bien déterminés, finalement, il faut se figurer que ce sont plutôt des expériences qui sont faites par des êtres du fait de leur karma. C'est-à-dire que certains karmas donc, se manifestent, sont activés et donnent naissance en fait, à de telles perceptions. En fait. C'est-à-dire que s'imposent à l'esprit de tels êtres voilà, de telles apparences donc aussi perturbées, aussi trompeuses finalement, aussi trompeuses, c'est-à-dire au sens tellement éloigné non, trompeuse, on va garder ça. Des expériences aussi trompeuses aussi, et aussi donc perturbantes. 다 된대기다 지소로나기다 되는데 가서 냐송한테 킬다 소소 민대신도 조고지고 그래서 Kangi konta. 냐송 샤나다부터 이담라 소소 민대신도 킬 조고지고 그래서 제인 거래서 되나 Non. 소소 때는 키초적. 소소 대봐요 말했어 대하게 어디든 게임 거래서 게야디 가서 다른 거 게제 말해서 시위게 인데선 우 우체사서는 다가라다 무슨 로야레서 Et donc, bien entendu, quand on se donne la peine de réfléchir un temps soit peu, donc à ces expériences-là, il est évident que, a priori, ce sont les dernières expériences qu'on souhaite faire, en fait. Et c'est quelque chose qui nous, non seulement qui nous rebute, mais même qui nous terrifie, rien que l'idée que l'on puisse faire ce type d'expérience. En même temps, il nous faut penser qu'elles ne sont pas forcément si éloignées que cela de nous, en ce sens qu'on dit, en fait, que seule une inspiration en fait, nous sépare des enfers. C'est-à-dire que notre vie peut s'arrêter à cette seconde, on peut très bien ne pas prendre la prochaine inspiration et être aussitôt propulsé vers les enfers. Donc pas penser que c'est une expérience qui est forcément si éloignée que ça de nous. 망미도 찍찍이도 왔었나 뭐 답답답답답서 라로들로도 어디다 인사해서 왔다 세셨은 계획에서 그래서 Shambhagi. Shambhagi. Et l'on peut se figurer finalement, alors se le représenter bien sûr avec par le biais des choses que l'on connaît, enfin auxquelles on peut se relier en tant qu'être humain, mais par exemple on peut très bien se figurer un tel type d'expérience comme par exemple un conflit en temps de guerre en fait, un conflit armé, etc. où on entend certains dire tire, tue-le, abat-le, etc. 딜라는다 송송송슬라는 셈제든 거 자사보간데 샤 자사보간 샤는데 자기 자기 고박 사부지기 마루 자 멤버죠 저기 사부지기 아니 틱텐 드니 틱텐지는 개와간 틱텐지든 자야다 두비야다 송주야다 다담을 지고 그랬습니다 송거래서 다 도다부디 말한두기 아니 심진 세인데가네 수수기 세단다 먼저진 세고로 왔어 라고도 강고도 번데선 담은데 세고로 왔어 어디게 넘어면 말아보다 미게마 미명고 그래서 넌 딜 때는 아니다 레다 자와지는다 담다
Et donc on peut dire que la variété finalement, la grande diversité des expériences correspond finalement à la grande diversité des karmas, en l'occurrence non vertueux, qui ont pu être accumulés. C'est-à-dire que l'on va retrouver à travers ces différents enfers donc des expériences comme le fait donc d'être ici donc découpé, donc voire privé de ses membres, donc d'être amputé, d'être tranché ici et là, ici d'être embroché, ici d'être écrasé en fait, ou enfin frappé et puis écrasé, réduit en miettes ou en poussière, sont autant finalement d'expériences en fait, ou d'actions, donc de tuer ou autre, que l'on est susceptible donc soi-même de commettre ou d'avoir commis donc sur la base de notre support par exemple. Et donc c'est ce qui donne lieu en fait à cette diversité d'actions finalement et de karma accumulés, donne lieu à cette diversité d'expériences ensuite. Alors il y a des descriptions qui sont héritées de tous les métiers finalement, à savoir le bûcheron donc qui va abattre en fait ces arbres à la hache, enfin à la hache, enfin ou c'est cogné, c'est ça on dit, je sais plus trop, quand on fend du bois, c'est ça, les cognés, et donc de la même manière on peut très bien, peut être fait ce type d'expérience, donc d'être découpé ainsi, fendu à la hache par exemple, etc. Et donc ce qu'il faut garder, avec cette idée donc cette expérience donc ne se produit pas une seule fois et puis on bascule vers une autre existence, non, mais que cette expérience, comme on l'a dit, donc se produit durant une période de temps extrêmement longue, et que donc ce corps donc endure des souffrances, donc ce corps est immense, endure des souffrances aussi donc proportionnelles donc à sa surface, et ne meurt pas finalement à cette expérience-là. Comme on a dit tout à l'heure dans l'enfer des reviviscences, c'est comme si on pourrait dire c'est comme s'il mourait, en d'autres termes, comme on pourrait dire comme si quand on tombe dans les pommes et immédiatement donc on est réanimé, on reprend conscience et on se remanifeste encore et ainsi de suite. Il en est exactement de même finalement dans toutes ces expériences infernales. Et tout cela, bien entendu, sur fond continu, donc encore une fois, sous fond continu de colère, de ressentiment, de haine, donc d'aversion, de rejet. Non. On peut très bien ce ressentiment, cette colère ou cette haine, on peut très bien la ressentir. Par exemple, si on est dans une altercation avec quelqu'un et que en face on se rend compte que on va pas faire le poids, donc on peut pas répondre en fait ou aller répondre ou en découdre comme on le souhaiterait avec la personne, parce que on ferait pas le poids. Mais il n'empêche qu'intérieurement, on va garder donc tout ce ressentiment, cette haine, par exemple, continuer de nourrir, d'alimenter cette haine, ce ressentiment vis-à-vis de cet être, par exemple. Alors,
같이 독자들이 농구도 하게 막 배는 쉬고 동네들 된도 통도 콘도사고라 나가오는 뭐 동네 지금 와르더라고 와르. Donc on en avait même un proverbe donc en tibétain. Alors nous on dirait garde tes poings dans tes poches, nous on dirait, mais eux c'est garde ton poing dans ta cape de méditation. Ils avaient des grandes capes au Tibet en particulier, donc épaisses en laine, etc. Donc pour les protéger du froid. Et donc garde ton poing bien à l'intérieur de ta cape, quoi, qu'on le voit pas, parce que sinon tu vas y passer. Quoi. Et il n'empêche que voilà, ravale ta, enfin ravale, oui, comment on dit, ravale ta, c'est pas ravale ta colère. Bon bref, vous avez compris. Garde tes poings dans tes poches. Donc, 아다 디제 딘데 인자다 디제나 간데치서레 삼고고레 설바다랑. Et toujours pareil, donc à la description au fur et à mesure de ces différentes expériences, c'est de penser à quoi ressemblerait, pourrait ressembler finalement mon expérience à moi aussi, si j'étais contrainte de prendre naissance là, et qu'est-ce que je ressentirais finalement. Et il est aisé dans de tels contextes de comprendre finalement que des pensées vertueuses, forcément, ne doivent pas se bousculer au portillon. Donc, donc les lignes noires consistaient donc en le fait d'être découpé ainsi, donc on pourrait dire marqué au fer rouge, marqué au fer rouge donc, et découpé, donc ainsi tranché finalement, donc amputé, et pareil donc les sitôt amputés, chacun des membres en fait se reforme, en fait se cicatrise, on pourrait dire, je sais pas, voilà, et se reforme et c'est reparti. L'enfer suivant sont les destructions en masse, donc. Dédé. Ah, dédé le sang. 다들 좀 살아래. 좀 살아야지. 다 숨바데 좀. 데 아니 다 전다 자니수 냠도 용는 맞지게 여기 시고 그래서 봐. 녀송스네 맞네. 전부적인 인식. 대야는 고다 로고 골라셔다 대이나면아와 된지선 송여래서 된지기 니용네. 근데 다 소소 디기는 최사람에 따인데는 최사마라지 바로 돼도 쓰지. 아니 세거래선 된지라고 그래서 봐. Là, on a la description donc de l'enfer de la destruction en masse. De mémoire, je crois qu'on parlait de l'enfer des écrasements dans notre contexte, parce que c'est ce dont il s'agit finalement. L'expérience vécue ici est celle d'être écrasé en fait entre, alors quel que soit là, il est décrit des masses des montagnes de fer par exemple qui ressemblent à des têtes de bélier ou autre chose, peu importe en fait finalement. Mais c'est la sensation d'être écrasé, de ne pas pouvoir s'échapper finalement, de ne pas pouvoir esquiver et d'être pris en fait entre deux étaux. Et alors après, bon, peu importe, on est broyé et compagnie. Enfin, bon, c'est pas... Non. Et en fait, l'expérience ici, dans ce type d'enfer, finalement, ce sera d'être continuellement ainsi, donc sur le point d'être écrasé, donc on pourrait dire mourir à cette expérience et immédiatement être réanimé, et donc redouter, toujours pareil, d'être de nouveau écrasé, voyant qu'on n'a pas la possibilité de fuir, donc d'esquiver cela, donc à la fois terrorisé en fait par ce qui va advenir et qu'on ne peut éviter, et par les douleurs donc liées à cet écrasement donc inévitable, et toujours pareil donc par cette par cette colère, par cette haine pareillement. Non. Attention quand on écrase un moustique, par exemple, c'est le cas de figure où voilà, on vient écraser, voilà, c'est le geste, il est clair, donc on écrase un être entre deux choses duquel il peut pas échapper. Et donc ça dure pas longtemps le passage d'un moustique, on pourrait dire sur notre bras, on le tue et par contre voilà, c'est une période de temps assez longue après à soi-même endurer cela.
Vous avez compris, c'était l'époux. Les Tibétains avaient cette habitude. Les vieux Tibétains avaient cette habitude. Dendesin digba imbada dende samlo kogo man ko se ya yin sha sha da wajin sen do dende chinge di da jawa de lingire sen da namju de sungure sorwa. Et donc, c'est moins fréquent maintenant, c'est moins courant en tout cas chez dans les nouvelles générations, mais c'est vrai que l'hygiène était un peu plus sommaire, on pourrait dire, chez les Tibétains autrefois, au Tibet, et donc facilement ils pouvaient contracter des poux, des puces ou autres, et voilà, donc les écraser entre leurs doigts, entre leurs dents, pardon. Mais pourtant ils avaient conscience de quelque part oui, ils avaient foi en le dharma quelque part, ils avaient quelques notions, mais ils avaient ce désir que les êtres, enfin ce sont des choses qui revenaient souvent sur leurs lèvres, au moins déjà, que tous les êtres puissent être heureux, ne fassent pas l'expérience des souffrances, etc. Alors est-ce qu'ils ne réalisaient pas finalement qu'il s'agissait d'une vie, possiblement en fait, en les écrasant? Je sais pas. Mais c'était en même temps une foi qui était finalement très puissante, en fait, très authentique, mais quelque peu aveugle, quelque part, qui manquait d'un bon éclairage, en fait, d'une bonne compréhension du dharma. 모심바제 소유형에 가기 임에 같이 소매와도 우치고라서 말은데 말다 진진상에도 소매와다 우리 삼단에서 거라서 망무지 직수수사에 받아고 시고라서 c'est toujours pareil. Alors, dans notre contexte ici, on a une meilleure compréhension, on peut dire, du dharma, on est un peu plus conscient, en fait, de la présence d'êtres vivants sous différentes formes. Après, reste à définir, effectivement, partir de quand on parlera d'être vraiment, donc d'être vivant, enfin, ou d'être. On voit bien certaines personnes, par exemple, consommer certaines chairs animales ou des crustacés, par exemple, considérant qu'il ne s'agit pas d'être tout simplement, en fait, oui, ou d'être vivant, par exemple. On peut voir un peu de tout. Ce qui est l'occasion dans ce contexte-là, en tout cas, de réfléchir à sa propre consommation, donc de chair animale, donc, et de voir si on peut la diminuer. Ça peut être une bonne chose. Je suis désolée de l'exprimer, ça a un peu échappé, je l'avais à l'esprit, ça m'est un peu sorti tout seul. Il est vrai que même si les choses sont devenues plus faciles, il n'est pas toujours facile de manger, ne serait-ce que végétarien. Donc j'ai l'occasion déjà quand je suis arrivée, je le vois une différence depuis que je suis arrivée en France, mais il m'est arrivé souvent d'aller manger dehors et chaque fois, voilà, qu'on doit me faire quelque chose de spécial et c'était pas facile. Donc, au moins je m'adresse aux plus carnivores d'entre vous. En tout cas, si vous pouvez, simplement réfléchissez un peu à tout cela et un petit peu finalement, voilà, réfléchir à votre consommation de viande. Donc voilà. Ensuite, l'enfer suivant, c'est celui des hurlements. 다 코란 두스 제발렌 되거든 코란 제발렌 서다부데다 지 칼로레 자 좋아 자기 아니 초스라고래 칼로르다 덴데스 지 나올로 제발렌 기어서 컴바나지
kamana shije diyan bede ja mebartine traditional chune tyan samenge traditional ledigores ledigane dinalo ke samalo muya ke mado kwayo mares ro da soso semnalo la ngamdagi dinema taraya meba sam korje di mijibada an makawachine dine mondego ares ro. Donc c'est en faire des hurlements en fait est caractérisé en fait par une expérience, l'impression dès lors que l'on est dans cet enfer, de naître dans des habitats en fait, donc en enfer, sûrement en combustion, et qui sont eux-mêmes donc la proie des flammes de toutes parts, sans la moindre possibilité bien sûr de s'en extraire, de s'en échapper. Donc toute cette expérience-là finalement n'est qu'une succession là encore de douleurs, d'horreur, d'effroi, de hurlements, et bien entendu donc le corps en fait est ainsi ressent en fait cette douleur, est calciné, mais sans être finalement complètement calciné ou rapidement calciné comme serait le corps d'un être humain dans un incendie par exemple. Donc cette expérience dure encore plus longtemps. di chito waji soso yo na ngamra shujili girwa sura dene pa tsara me ta ne de chigirwa ngamra shule to di me chunju de de sura tanya we me lab de kan me chunju ji de khion wa yena ya zambuling bete shudu res de le ki shigo res sura. Pour se rapprocher déjà au moins de la peur, à défaut de la douleur, mais déjà de la peur, hein, de la panique qui pourrait s'élever en nous dans un cas de figure comme celui-ci, il suffirait de se trouver proche d'un incendie ou d'une région dans laquelle un incendie fait rage et mal maîtrisé, de voir combien, lorsque nous nous trouvons proche de là, combien nous sommes, on prend une certaine panique et cherchons par tout moyen à fuir, en fait, à nous échapper de là. Donc avec cette idée. Non. On voit bien des fois dans des immeubles, même en proie à des incendies, des gens sauter d'étages, sachant qu'en pensant qu'ils vont être de toute façon brûlés vifs s'ils restent là, et que à tout prendre, ils risquent de s'en sortir s'ils sautent par un étage, ce qui les amène à sauter. J'ai déjà parlé, après, parti. On ne revient pas. Comme radio. Valérie l'a oublié, moi aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. Ah, de tenda tewa de dire sroda tenda tewa de da khalorda. Tade jecha. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Da de indiga ne de samdan de an dina lola da medi. Pede. Ale jidena mekyo ya de la. Et que en effet donc l'intensité en fait, donc et voilà, c'est-à-dire que donc on aurait cette peur panique, donc si on était proche d'un incendie par exemple et qu'on chercherait donc par tous les moyens à fuir, et ceci dit, il est dit que cet incendie, aussi grand soit-il, donc dans notre monde par exemple, n'a strictement rien à voir, n'équivaut en aucune façon à ces incendies donc qui sont ainsi qui sont expérimentés, dont sont fait l'expérience dans de tels états infernaux, et que les textes décrivent s'ils ont été capables de ramener une braise en fait de ces enfers. Donc, dans notre monde actuel, il serait susceptible de le consumer, en fait, pour montrer l'intensité de la chaleur.
Et comme je le disais plus tôt, la particularité de ces corps, parce que quand on entend ça, on se dit bon, ben, finalement, le corps est calciné assez rapidement et puis ça passe à une autre existence. Et en fait, avec une telle intensité, voilà, une telle chaleur, on se dit ça fait pas long feu, c'est le cas de le dire. Donc, mais par contre, justement, la différence, c'est ça, c'est que la douleur, donc la douleur, l'intensité de douleur, donc s'apparente et en intensité plus grande a fortiori, mais s'apparente à celle que l'on connaît nous-mêmes mais par contre que cette expérience dure, c'est-à-dire que ce corps, sans être inifugé justement pour autant, est néanmoins atteint par ces flammes, mais que sa consistance, sa composition, enfin, je sais rien, fait que cette expérience donc est prolongée. Et de penser que l'on se trouve vraiment donc quelque part enfermé dans une maison en fer, donc en métal, en tout cas probablement lui-même en fusion, et au centre d'un incendie, et que l'incendie fait rage également à l'extérieur. Donc on n'a aucun espace en fait pour échapper. Et que on ne devient plus que hurlements finalement, et voilà, c'est plus que des gémissements, c'est des hurlements. Alors l'enfer suivant sont les grands hurlements. Donc. Et ce qui le distingue de l'enfer précédent, c'est, semble-t-il, en fait, que cet habitat, finalement, de métal, fusion, dans lequel on se trouve, est lui-même enchâssé dans un autre habitat, ou maison, enfin, comme on veut, en métal. Donc, ce qui fait que là, on a conscience, en fait, qu'on n'a aucune possibilité de nous échapper de cela. Et que, bien sûr, l'incendie fait rage à l'intérieur, à l'extérieur, etc., comme précédemment. Et donc, lorsqu'on s'interroge finalement de savoir qu'est-ce qui a donné naissance, enfin qu'est-ce qui résulte finalement, quelle est la cause qui conduit à de tels types de renaissance, en fait, c'est le fait de commettre en fait des actions non vertueuses, donc l'une ou l'autre des 10 actions vertueuses. Des commentaires même précisent, même le fait également. Donc le fait de boire ici sans limite finalement, donc de se rendre ivre en fait, voilà, et d'agir ensuite sous le coup de cette ivresse finalement, donc de boire, on dirait actuellement sans modération, mais voilà, sans limite. Donc ça c'est un sutra qui indique ce point supplémentaire. Donc j'en profite pour glisser un deuxième message ce matin. Faites attention à votre consommation d'alcool. Donc soyez modérés en fait dans votre consommation. Alors déjà pour préserver votre santé, en fait déjà, donc que votre consommation d'alcool soit modérée, et réfléchissez donc aux implications. Pour sûr ici, donc vous avez des vœux, donc des vœux tantriques, enfin différents types de vœux. Soyez particulièrement vigilants à cette consommation, et notamment, et si voilà, vous pouvez la réduire, voire l'arrêter, voilà. Réfléchissez là aussi. Donc j'en profite pour... c'est la matinée des annonces, en fait, pour faire des annonces.
Parce que pas toujours évident de le caser, ça. Ne buvez pas, faites attention à votre consommation. Mais bon, là j'ai l'opportunité. Bon, on va rester dans les grands hurlements. Essayez de ne pas trop hurler avant 4 heures, enfin jusqu'à 4 heures, mais voilà. Essayez de ne pas trop geindre, vous lamenter, voilà, hurler, voilà, dans cet intervalle-là, c'est ça. À quelle heure? Il y a une question, 2h30, question-réponse? Non, méditation. À 14h30, donc Christian guidera donc une méditation. Jusqu'à ça fait quoi? Un peu plus que 15h30, un peu plus, oui. Mais bon, vous verrez. Et ensuite, de 4 à 5, l'enseignement. Non, si vous avez des questions, comme l'autre fois. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez bien les envoyer donc à l'adresse par mail, à l'adresse suivante, webcast en un seul mot, webcast @ et en un seul mot aussi, institutvajrayogini.fr. Donc webcast @ en un seul mot, institutvajrayogini.fr. institutvajrayogini.fr. Bon appétit, Lavnatido. Bonne méditation, Lavnatido. Qu'on mange, réfléchir grâce à d'autres, grâce à tous les êtres. On trouvait manger, manger, à boire, pense grâce à des êtres. Ok? C'est bien. Tenez, ça n'est un chul d'ouris. Là, ça me donne. Chiengi. Kadinten, chiengi tanda. Tangi, imagine, suichi, samgena. Et c'est une manière en fait de faire que ce repas soit pas simplement là pour nous rassasier nous, mais outre le fait de nous nourrir, ça devient finalement une activité de dharma, enfin et par là aussi, mais ça devient une activité de dharma, enfin du dharma à part entière. C'est-à-dire, ça nous permet de prendre conscience que ce repas, nous avons la possibilité d'en disposer grâce aux autres, grâce à d'autres êtres, et que quelque part nous leur sommes encore plus redevables, et donc ça nous émule aussi quelque part pour agir en leur faveur. Merci beaucoup, à tout à l'heure.